Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Que la paix qui surpasse toute intelligence que le monde ne peut pas donner soit dans vos cœurs. Et que la joie que rien de ce monde ne peut procurer, la joie parfaite, la joie abondante du Seigneur remplisse et inonde vos cœurs et vos pensées au nom de Jésus. C'est toujours un bonheur, comme je le dis, un plaisir de partager la parole de Dieu et aussi un privilège, une grande responsabilité. Parce que dans Jacques, il est dit qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs qui enseignent la parole de Dieu parce qu'ils seront sévèrement jugés. Donc, c'est une lourde responsabilité à ne pas prendre à la légère pour ceux qui parlent de Dieu. Voilà pourquoi si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé de le faire, c'est risqué. Mais si c'est Dieu lui-même qui t'a configuré pour le faire, t'a préparé, t'a appelé pour le faire, lui-même il prendra soin de se révéler à toi et de te donner la nourriture, la parole pour donner à son peuple. Alors soyez richement bénis au nom de Jésus. Je voudrais partager avec vous un message que j'ai eu dans mon cœur, que le Seigneur a déposé dans mon cœur et qui nous interpelle surtout en cette dernière période de l'histoire de l'humanité où nous voyons beaucoup de choses se passer. Prenons nos Bibles sans plus tarder dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et le verset, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Mais c'est le verset 1 qui nous intéresse. Alors je lis Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Voici ce que dit la parole et ce sont les déclarations du maître lui-même, du boss. Il dit ceci: ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Point. C'est le verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ça, c'est le maître lui-même. Oh, quel est cet homme qui parlait avec autant d'assurance. Il était si captivant. Waouh! Quelle puissance dans ses paroles. Oh, le maître. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Bien aimé, comme je l'ai dit dans mon introduction, surtout en cette période de la fin de l'histoire de l'humanité et surtout avec la venue des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde se permet de juger tout et de juger tout le monde. Le Seigneur dit ici, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Que veut dire juger? Juger, je vais pas prendre les étymologies en grec, en hébreu, tout ça, non. Mais simplement juger, ça veut dire prononcer un jugement, trancher sur quelque chose, décider que voilà, la chose est telle, elle est comme ça et ne pas autrement. Tu juges quelqu'un sur quelque chose qu'il a fait, tu dis voilà, tu as mal agi, alors tu es puni, tu seras puni par ça. C'est ça, juger. Juger, ce n'est pas donner une opinion sur quelque chose, sur un fait, sur un événement ou sur quelqu'un, sur une action que quelqu'un aurait fait. Non, ça, ce n'est pas un jugement. Ça, c'est donner un avis, une opinion. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Ça, c'est donner un avis, une opinion.
Ça, la Bible n'interdit pas. Mais ce que la Bible interdit, ce que le maître lui-même interdit, de juger. Alors, vous voyez déjà la nuance que je viens de faire. Juger, c'est trancher. Dire que la chose est telle et non pas de cette manière-là. Alors, cette attribution-là, cette prérogative-là est réservée à Dieu seul. Parce que lui seul, il connaît tous les paramètres qui sont autour d'un événement, autour d'une personne, autour d'une action qu'une personne aurait commise, autour d'un événement. Il détient, il contrôle tous les paramètres que toi et moi, si nous voulons apporter un jugement, que parfois nous ignorons. Voilà pourquoi il ne nous est pas permis de juger qui que ce soit ou de juger quelque chose alors que nous n'avons pas tous les éléments, invisibles et visibles. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne jugez point. Lui, il est le seul qui est capable d'apporter un jugement pour dire que la chose est ainsi. Alors maintenant, quelqu'un peut me dire, Pasteur Pépé, mais alors les palais de justice, les juges que nous avons, oui, ils font un bon travail. La Bible dit, les magistrats aussi sont des serviteurs de Dieu, dans une mesure. Mais dans une certaine mesure, il y a certaines personnes même qui appellent cela le palais de l'injustice. Parce que aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup, même aux États-Unis et partout dans le monde, il y a beaucoup d'innocents qui se retrouvent en prison. Parce que des juges ont prononcé un jugement, alors que leur jugement qu'ils ont prononcé, pensant qu'ils avaient raison, pensant qu'ils ont pris et prononcé un bon jugement, alors qu'ils étaient complètement dans l'erreur. Ils viendront découvrir cela plus tard, alors que la personne a fait déjà 20 ans de prison, sa vie est gâchée. Voilà pourquoi le jugement revient à Dieu seul. Lui seul est capable de juger. Et le Seigneur dit ici, ne jugez point. Ne jugez point. D'abord, j'insiste sur ça. Ne jugez point. C'est des versets que vous allez retrouver plusieurs fois dans la Bible. L'apôtre Paul en parle. Ne jugez point. Aujourd'hui, bien-aimés, waouh! Dans les réseaux sociaux, on juge les serviteurs de Dieu. On juge les églises. Il y a ceux-là même qui se disent envoyés par Dieu pour dénoncer des ministères, pour dénoncer des hommes de Dieu, dénoncer les pasteurs, dénoncer les frères et sœurs. On juge tout, on juge tout, on juge sur tout. Bien-aimé. Qui es-tu, comme le Seigneur a dit, pour juger? Il y a là déjà la poutre dans ton œil, mais tu te permets de juger quelqu'un qui a juste la paille. Aujourd'hui, tout le monde veut juger tout le monde. La Bible dit, Paul il dit dans Romains 14, il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu te le permets? Et sur base de quoi tu te permets de juger un serviteur d'autrui? Bien-aimé, Dieu seul est capable de juger. Ne jugez point. Ne jugez point. Tu peux donner un avis. Tu n'es pas obligé. Mais si tu peux donner un avis sur quelqu'un, sur un homme de Dieu, dire ce que tu penses. Mais il y a des gens qui vont plus loin, apporter un jugement. Il y a des gens même qui vont plus loin. Il ira en enfer. Il sera ceci. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. Qui est celui? On se permet de juger les gens, d'entrer dans la vie des gens, même pas seulement les serviteurs de Dieu, de ton frère, de toute catégorie, de toute couche sociale. Il y a des gens qui se permettent d'entrer dans la vie des gens, de juger et de parler même de la vie des gens, de juger la vie des gens, de parler des faits de leur vie comme s'ils étaient présents, comme s'ils ont assisté, alors que même c'est faux, complètement faux. Alors, pour ces gens-là, le Seigneur dit, vous serez jugés de la même manière que vous jugez les autres. On vous mesurera avec la même mesure que vous vous servez pour juger les autres. Si vous êtes dur envers les autres, le Seigneur sera aussi dur envers toi. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, interdis-toi, mets-toi une discipline de ne point juger. Le maître, il sait pourquoi il a dit cela. Quelles sont les conséquences qui en découlent lorsque tu te permets de juger les hommes, de juger les faits, de juger, de trancher sur des situations que tu ne maîtrises pas? Voyez cette femme
prise en flagrant délit d'adultère. On l'amène chez Jésus. Il voulait le piéger. Mais Jésus, est-ce qu'il a condamné, lui le juste juge, est-ce qu'il a condamné cette femme? Non. Est-ce que ça veut dire que Jésus a cautionné l'adultère de cette femme? Non, pas du tout. Jésus n'est pas d'accord, il est contre l'adultère. Mais pourquoi n'a-t-il pas jugé cette femme? Parce que ces gens-là, ils voulaient juger en lapidant cette femme. Et l'erreur qu'ils ont commise, ils l'ont amenée chez Jésus. Oh my God! Il fallait qu'il la lapide là-bas. Il fallait qu'il la juge déjà là-bas. Trancher, juger, condamner. Mais Jésus n'a pas condamné cette femme. Jésus n'a pas jugé cette femme. Il a laissé. Est-ce que Jésus a cautionné l'adultère? Est-ce qu'il permet, il encourage l'adultère? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Jésus, il est celui qui sait les contours, les paramètres qui étaient autour de cette femme qui l'ont conduit jusqu'à commettre l'adultère. Jésus, en prononçant le jugement, en tant que juste juge, il tient compte des paramètres que vous ne maîtrisez pas. Jésus, il est celui qui sonde les reins, les cœurs. Jésus, il sait qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme en arrive là. Et il tient compte de ces paramètres pour apporter un jugement. Alors que toi, tu n'as pas le contrôle de ces paramètres-là et tu te permettras de juger les autres. Voilà pourquoi j'aime toujours cette phrase d'un grand homme de Dieu, un don que le Seigneur a envoyé au Congo, du nom de Papa Alain, qui disait ceci: quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Voilà. L'homme est capable de juger parce qu'il voit les faits, il voit l'acte. Il juge, il tranche. Tu es puni, tu es ceci. Mais Dieu qui vit dans nos cœurs, il connaît nos motivations, il connaît nos intentions, il connaît tout ce qui s'est passé pour que nous en arrivons jusque-là. Il sait comment il va nous juger, il sait comment il va nous condamner. Voilà pourquoi c'est à lui seul que revient cela, mais pas à un homme. Toi qui vois seulement de loin et tu te mets à juger. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Parce que si tu es et tu te constitues le juge des autres, alors sache que Dieu te jugera de la même manière que tu juges les autres. Oh Jésus, merci. Je vais vous raconter une histoire qui est dans la Bible. On va pas lire, mais vous pouvez retrouver cette histoire dans 2 Samuel chapitre 12, l'histoire du roi David. Nous connaissons bien cette histoire. Cette histoire va illustrer ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de transmettre. Pour ne point juger, afin que vous ne soyez point jugés. Et surtout, la manière dont vous jugez, la mesure que vous utilisez pour juger les autres, l'intensité. Oh my God. Parce qu'il y a des gens, même quand nous voyons même dans les réseaux sociaux, comment ils parlent de la vie des autres, comment ils critiquent, ils sont en train de torpiller la vie des autres. Oh my God. Tu sens la haine, tu sens la rancune, tu sens la rancœur, tu sens la méchanceté. Et sachez que cela va vous être retourné. Oh my God. Cela va revenir vers vous de la même manière, avec la même intensité, avec la même ardeur. Vous serez jugés de la même manière. Voilà pourquoi discipline ta bouche, discipline tes lèvres, n'entre pas dans des histoires que tu ne maîtrises pas. Surtout des serviteurs de Dieu, surtout des oints de Dieu. Même si tu sais qu'il a commis un péché, même si tu sais qu'il est tombé, même si tu sais qu'il a vraiment commis cela, ne te permets pas de juger. Le Seigneur ne te le permet pas. Ce n'est pas ton serviteur. Comme la Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Laisse Dieu le juger. Laisse-le. Le roi David, il savait que Saül était déjà destitué. Il avait déjà perdu l'esprit, il avait perdu l'onction et que l'onction était sur lui. Mais en aucun jour, il n'a osé lever sa main contre loin. Il appelait toujours loin de l'Éternel. Lui qui avait la preuve que Dieu avait rejeté Saül à son profit. Mais il n'avait jamais jugé Saül. Il n'avait jamais osé lever la main ou parler mal contre Saül. À combien plus forte raison nous, qui
qui cherchent à entrer dans les vies des gens, surtout des serviteurs de Dieu, parler de tout ce que nous voulons et sans maîtrise, bien-aimés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voici cette histoire dans 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1. Et c'est le prophète Nathan qui arrive vers David. Après qu'il ait fait tuer Uri, nous connaissons l'histoire avec Bathsheba, le roi David a pris cette femme qui était mariée à Uri, un de ses soldats, un de ses généraux, et il est allé avec cette femme, et cette femme s'est retrouvée enceinte. Alors le roi David était perdu, il a fait des stratégies pour faire revenir Uri de la guerre, afin de lui faire porter la grossesse, mais Uri, en tant que fidèle soldat loyal, il ne voulait pas de tout ça, et le roi David, se voyant coincé, alors il a fait tuer en guerre, et il a récupéré cette femme Bathsheba. Et il est resté tranquille. Bien-aimé, oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur envoie le prophète Nathan vers David avec une stratégie. Pourquoi? Parce que c'était la seule manière de récupérer David. Parce que le gouffre dans lequel le diable avait mis David au travers de cette histoire, c'était pour perdre David. Et si David est perdu définitivement, toute l'histoire de l'humanité qui repose sur le Messie qui allait sortir de David allait être anéantie. Donc c'était un coup fatal de l'ennemi. Et alors, David s'est retrouvé dans ce gouffre et il ne pouvait pas s'en sortir. Et il fallait une stratégie, il fallait une sagesse pour le faire sortir de là. Mais ce n'est pas le but de mon message. J'en parlerai parce que j'avais promis quand, dans le programme de l'Académie Zoé, on aura une rubrique où on parlera des personnages bibliques et quand on parlera de David, arrivé à cette histoire, je vais décortiquer la profondeur du gouffre dans lequel David se trouvait. Et il fallait seulement cette stratégie pour faire sortir David de cela. Dieu est fort, Dieu est sage. Alors, Dieu envoie Nathan qui arrive vers David. Et voici comment Nathan s'exprime. Nathan ne vient pas directement à juger David, non. Nathan, il raconte une histoire. Il dit, « Oh roi, sa majesté, voici un événement qui vient de se passer dans la ville. Il y avait dans une ville 2 hommes. Il y a un qui était riche et l'autre pauvre. Et le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Et le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il entretenait avec soin. Vraiment, il prenait soin de sa brebis. Et un jour, un voyageur arrive dans la maison de l'homme riche. Alors, comme l'homme riche devait le recevoir, préparer tout ça, malgré qu'il avait beaucoup de brebis, des bœufs, au lieu de prendre même une, ça n'allait rien changer dans sa richesse. Au lieu d'en prendre une là-bas pour préparer, pour apprêter pour son visiteur, comme il était fort, intouchable, puissant, il va prendre la seule brebis de l'homme pauvre pour apprêter et offrir à manger à son voyageur. Nathan n'a même pas fini l'histoire. David, la Bible dit, lisez dans la Bible, la colère de David s'enflamma violemment. Et il dit, quoi? Il a osé faire ça? Cet homme sera puni. Il sera puni de mort parce qu'il a fait cela, il a osé faire cela. Cet homme mérite la mort. D'ailleurs même, sous la colère, il prononce un jugement en tant que roi. Il dit, mais d'ailleurs, il va même restituer 4 brebis à cet homme. Parce qu'il a osé agir comme ça. Et directement, le prophète dit, cet homme-là, c'est toi. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Le prophète Nathan commence à prononcer des jugements sur David, des choses qui allaient arriver, des malheurs qui allaient s'abattre. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, avec un cœur repentant directement, il dit, « Oh, j'ai péché contre l'Éternel. » Il s'est repenti directement.
Il n'a pas trouvé des excuses, il s'est repenti directement. Et Nathan dit, l'Éternel te pardonne. Il te pardonne et tu ne vas plus mourir. Parce que tu devais mourir, mais tu ne vas plus mourir. Mais l'enfant qui est né de cette relation, il va mourir. Et puis il est parti. Alors, par rapport au message que je donne ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et on vous mesurera avec la même mesure que vous mesurez les autres. C'est ce qui est arrivé avec David. David, en entendant l'histoire, directement sous la colère, il prononce un jugement. Il dit, cet homme sera puni. Il sera puni, il a osé agir comme ça. Et d'ailleurs même, il va restituer 4 brebis à cet homme-là. Bien-aimé. Le jugement qu'il a prononcé, le fait qu'il ait jugé cet homme, ça s'est retourné contre lui. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Le même jugement qu'il a porté à cet homme-là, c'est le même jugement qui s'est retourné contre lui. Si David avait dit, cet homme, il va restituer 2 brebis, 2 jugements aussi allaient retourner contre lui. S'il avait dit, il restitue 1 brebis, un jugement allait être prononcé contre lui. Mais il a dit 4 brebis, il va restituer 4 brebis. Bien-aimé, en prononçant ce jugement-là, il ne savait pas que dans le spirituel, c'était 4 jugements qui revenaient contre lui. Parce que dans cette histoire, c'était comme une parabole. Il s'agissait de lui-même. Quand tu juges autrui, tu ne sais pas ce qui revient contre toi, bien-aimé. Et voici ces 4 malheurs qui sont revenus à David. Premier malheur, parce qu'il a dit qu'il va restituer 4 brebis. Les 4 jugements qui sont revenus vers David. Premier jugement, c'est que cet enfant-là était mort. David a jeûné. David a prié. David a supplié Dieu. Pour une fois, Dieu a refusé de l'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prononcé un jugement. Oh my God! Si David n'avait pas prononcé de jugement, David avait agi autrement, Dieu aussi allait le juger autrement. S'il avait usé d'une certaine mesure envers cet homme-là, Dieu aussi allait utiliser la même mesure. Bien-aimé, attention à parler sur les autres, à juger sur les autres. Bien-aimé. Déjà, il faut s'interdire même d'entrer dans les vies des gens alors que tu ne maîtrises pas les contours, les paramètres. Même donner un avis, retiens-toi et sois sage. Et alors, à combien plus forte raison, apporter un jugement, comme j'avais dit au début. Ça veut dire trancher, dire que c'est comme ça. La chose est comme ça et elle restera comme ça. Bien-aimé, tu risques que la même chose revienne vers toi. Le premier jugement, c'est que l'enfant est mort, malgré que David a jeûné et prié. Deuxième jugement qui est revenu contre David, l'inceste dans sa famille. My God. Un de ses fils, Amnon, a violé une de ses filles, Tamar, sa demi-sœur donc. Il a violé l'inceste. Et ça a provoqué la colère du frère de Tamar qui est Absalom, le frère aîné. Troisième jugement, c'est que Absalom, le meurtre, la mort est entrée, le meurtre, l'assassinat est entré dans la maison de David. Troisième jugement, c'est que Absalom a tué son propre frère, son demi-frère, Amnon, qui avait violé sa sœur. Quatrième jugement, son propre fils Absalom s'est révolté contre lui, a initié une rébellion contre son propre père, jusqu'à aller même commettre l'infamie, l'abomination, prendre les femmes de David et coucher avec toutes ces femmes en plein air aux yeux de tous. Vous voyez, David, sous la colère, il a prononcé un jugement, il a tranché, alors qu'il ne savait pas que ça retournait contre lui-même. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Bien-aimés, quand j'entends les paroles du Maître, le Seigneur parle calmement. Il ne donne pas beaucoup d'explications.
Mais lorsqu'il dit quelque chose, c'est parce qu'il y a des paramètres qui sont derrière, des éléments spirituels que nous ne voyons pas, que nous ne maîtrisons pas, mais que lui, il voit, il sait les conséquences qui vont être générées suite à ces actes-là. Il vous dit simplement, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est simple. Il n'entre pas dans les détails, dans les explications. Mais aujourd'hui, par son esprit, me permet d'entrer dans ces détails, dans ces explications avec une illustration dans la Bible pour que nous puissions comprendre tout ce qui se passe derrière la scène lorsque nous jugeons les autres. Ne jugeons point, bien-aimés. Garde-toi de juger les autres. Même si tu connais la vérité, ne juge pas, ne tranche pas. Soyez compatissants, soyez lents à la colère. Regarde David, parce qu'il s'est emporté sous la colère. La même mesure qu'il a utilisée pour juger cet homme, la même mesure, Dieu a utilisé pour le juger, David. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Lorsqu'autour de toi, il y a des gens qui se permettent de parler de la vie des autres, comme si ils connaissent ces gens-là, ils connaissent les réalités qui sont tout autour. Toi, qui as entendu ce message, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es disciple du Seigneur, n'entre pas dans les jugements de la vie des autres. Ferme ta bouche. Garde-toi de juger les autres, parce que tu ne maîtrises pas ce qui se passe tout autour. Tu ne connais pas les réalités spirituelles. Tu ne connais pas ce qui se déclenche spirituellement. Le maître, lui, il maîtrise le monde spirituel, le monde physique. Il te dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous mesurera, on vous jugera avec la même mesure que vous vous servez pour juger les autres. Que l'Éternel nous donne la maîtrise de notre langue. Que l'Éternel nous donne son esprit pour que nous sachions discerner les pièges, les ruses, les astuces de l'ennemi et s'en détourner. Et que nous sachions préserver notre langue. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas vivre, fais attention. Ta langue peut déterminer cela. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.